Bonjour à tous, Florence Mini, j'interviens donc, je vous présente le projet ACT pour SIA Habitat. Alors vous avez un parc locatif ancien, vous avez un parc locatif situé au cœur d'une zone classée, inscrite, protégée. Vous avez des locataires, habitants passifs, porteurs d'une histoire qui leur a échappé. Depuis quand vivent-ils ici? 15 ans, 20 ans. Certains sont nés dans la maison. Ils ont vécu un bouleversement économique. À la fermeture des puits, il ne restait rien et à la mono-industrie a succédé le chômage. Cité du Pinson à Rheims, dans le nord de la France, vous êtes sur de la monotypologie, des faux type 4. Sur 805 logements, 193 appartiennent à SIA Habitat. Un peu plus de 500 habitants, 33% de chômage. Vous pourriez proposer une réhabilitation classique, ils auraient plus chaud. Mais cependant, dans cette situation, vous prenez le pari de l'attractivité. Vous devez prendre le pari et rendre la cité attractive et productive. Alors comment? En augmentant les ressources. Premièrement, une réhabilitation thermique adaptée aux usages. Deuxièmement, des jardins à mutualiser et la permaculture à instaurer. Troisièmement, des tiers-lieux à ouvrir. Et enfin, l'UNESCO. Des logements habités qui sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial. On explique et on valorise. Comment s'y prend-on? En plaçant l'habitant au cœur de tout. Pour la réhabilitation thermique, vous diligentez une enquête approfondie, vous vous intéressez à la famille, sa composition, ses usages, ses habitudes. Plusieurs possibilités s'offrent alors à vous. Une réhabilitation adaptée, une restructuration, une modulation du logement, une adaptation temporaire, cloison modulable, module complémentaire. En d'autres termes, le logement s'adapte à l'habitant. Des études et expérimentations sont en cours, notamment sur la possibilité de pallier l'effet rebond en adaptant l'isolation du logement. On consomme moins et la sensation de confort est accrue. Pour cela, comment réhabiliter? Des livrables sont en cours de production qui décrivent l'enquête et le scénario de réhabilitation. Mais par ailleurs, comment accompagner l'évolution familiale, le vieillissement? Et si l'habitant pouvait lui-même installer une cloison afin de moduler une grande pièce à vivre, par exemple? Rien d'innovant, si. Il s'agit d'une cloison qui s'adapte et qui offre une étanchéité acoustique. Cela permet de transformer le logement en cas de maladie. Par exemple, la pièce peut devenir une chambre médicalisée. Sur ce sujet également, des livrables sont en cours de production. Dans votre cité, certains habitants sont installés depuis longtemps, on l'a vu, et l'évolution familiale peut amener à nécessiter une modularité du logement. L'apport d'un module complémentaire pourra être un plus et ça évitera aussi la dégradation visuelle dans cette zone inscrite. Pour la permaculture et les jardins mutualisés, vous créez les fusions, vous alertez le territoire. Nous sommes là, venez, amenez vos déchets verts, amenez des cartons, amenez aussi du marc de café et venez essayer la culture en lasagne. Une tranche de carton, une tranche de déchets verts et ça marche. Ils viennent, les habitants. Ils viennent par 2, ils viennent par 3, ils viennent en famille. Et les jeunes, en descendant du bus, se font maintenant un devoir d'aller chercher les copains. Une phase d'effusion suivie de ce moment au cours duquel vous faites connaissance. Puis un habitant qui vous invite avec le groupe à visiter son jardin. Puis un autre locataire qui prend le relais. Petit à petit, vous créez une grénothèque. Vous repérez les early adopters. Et d'atelier en atelier, ils apprennent à former les autres dans le jardin pédagogique que vous avez ouvert. Et un jour, ils sont prêts. La permaculture, cette culture durable et propre, ce style de vie peuvent être disséminés. On propose de taper aux portes des maisons repérées par les jardins en friche. Ensemble, par petits groupes, on jardine dans la cité. On produit des légumes et au fil des récoltes, on partage. Cette pratique est en cours d'expérimentation. Plusieurs habitants ont déjà invité le groupe du mercredi à venir visiter leur jardin. On commence à parler bouture et plantation. Et en prévision, nous avons des ateliers organisationnels qui vont permettre de définir un mode de gestion des jardins par le collectif habitant. Des livrables seront fournis sur la méthode d'effusion, le mode de dissémination de la permaculture,
sur la tenue des ateliers aussi. Et puis, pour les tiers-lieux, vous vous incrustez dans les petites réunions de mamie, des jeunes aussi, et vous parlez, vous échangez. Cuisiner ensemble, quelle bonne idée, on pourrait faire des soupes, mais on pourrait aussi réparer des mobylettes. Et de rencontre en atelier, vous écoutez. En ce moment, nous confrontons les souhaits des habitants avec l'existant de manière à ne pas créer des tiers-lieux sur des activités qui existeraient. Alors vous investissez un lieu dédié, une maison de la cité dont on modifie l'usage par exemple, et vous accompagnez pendant quelques mois. Vous définissez un schéma directeur pour le collectif. Nous expérimentons le tiers-lieu dans une maison dédiée. Parallèlement, nous étudions les différentes possibilités de créer un tiers-lieu chez l'habitant, d'où aussi le module complémentaire dont je parlais tout à l'heure. Nous avons recueilli la parole des locataires et nous allons la tester ce mois-ci sur les activités souhaitées. Les livrables concerneront le mode d'enquête, l'aide à la décision du thème à retenir, le déconventionnement potentiel du logement, la mise en place d'un schéma d'organisation. Et pour la valeur du site, vous récoltez la mémoire et vous écrivez avec des professionnels un spectacle déambulatoire. Vous verrez, quand l'acteur parle de son mur inscrit sur la liste du patrimoine mondial, les yeux de l'habitant brillent et là vous avez gagné. Il ne regardera plus jamais son mur de la même manière. Chaque rassemblement que vous organisez vous offre la possibilité de rappeler l'histoire et la raison pour laquelle ce site est devenu hautement symbolique. Vous montrez par les animations et les échanges que vous proposez que cet endroit est une vitrine du XXIe siècle. La compagnie de l'Oiseau-Mouche a déambulé et déambule encore dans les rues de la cité. Déjà, on la demande ailleurs, dans d'autres cités. Ce spectacle est une traduction moderne qui plaît. La journée de l'habitant permet d'échanger. Un atelier d'écriture va voir le jour en octobre. Il permettra de nommer ce qui fait bien inscrit au patrimoine. Les livrables permettront de retrouver les modes de sensibilisation des habitants et surtout, ils donneront à voir la capitalisation et de ces échanges et de ces expressions. Et encore un mot pour conclure. Notre innovation, c'est l'utilisation de la ressource, c'est la révélation des ressources, mais c'est aussi l'habitant qui brille d'une fierté retrouvée. Je vous remercie. Merci beaucoup.